Salut à tous, bienvenue dans notre émission Viens chez moi, j'habite à la Paillade. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un grand rappeur à l'avenir très prometteur. Ici, H Magnum. Donc bonjour H Magnum. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et bienvenue à toi sur notre plateau de Kaina TV. Ah, merci. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ta musique, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu, nous parler de ton enfance, l'éducation que tu as reçue, tes passions à l'époque? À l'époque, ouais. C'était comme tous les enfants, c'était le foot, tu vois. Et voilà, je suis né en Côte d'Ivoire, Ouais. en Afrique. Et donc, il n'y avait pas grand-chose à part le foot et voilà, les petits jeux, on jouait avec des pierres. Et il y a ma mère qui est partie en Europe, j'avais 6 ans. Elle est venue me rechercher 3 ans après. Donc, et j'ai atterri dans le 20e arrondissement de Paris. À l'âge de 9 ans. Et c'est là-bas que j'ai grandi. Après, je suis rentré comme ça dans la musique, mais on en reparlera. Oui, on va en parler. Après, je suis rentré dans la musique, j'ai rencontré, voilà. Et mon petit doigt m'a dit que tu étais un enfant timide, très introverti, et que tu avais même un ami invisible. C'est vrai ou c'était juste une façon de parler? Ouais, c'est une façon de parler, mais c'est vrai que je suis un enfant introverti, je suis fils unique, et je suis très timide, c'est vrai. Après, je travaille dessus, hein. Je travaille dessus, mais vraiment, hein. Parce que je suis facilement intimidé, mais sauf sur scène. Oui, c'est ça qui est étonnant en fait. Le paradoxe, c'est que sur scène, au contraire, tu es, sur scène, tu es à l'aise. Voilà, c'est-à-dire que quand je me suis... Même là, je suis intimidé, là, tu m'intimides, là. C'est vrai, je suis intimidé. C'est pas le but, hein. Ici on est comme à la maison, tranquille. Je vais essayer de prendre mes aises, mais c'est vrai que sur scène, je me lâche. Bon, tant mieux. Ouais, en vrai, je suis timide et j'avais un ami invisible, ouais. Il s'appelait comment? Non, c'était ma plume. Je me réfugiais tout le temps dans l'écriture. Parce que j'étais souvent... j'étais seul à la maison, dans la chambre. J'écrivais, je peaufinais, je lisais des dictionnaires pour avoir du vocabulaire. Et quand j'écoutais des sons, il y avait des mots que je ne comprenais pas, j'allais chercher dans le dico. Mais j'étais très comme ça dans mon monde. Et quand tu arrives à Paris à l'âge de 9 ans, ça ne te fait pas un changement trop brutal? Passer de la Côte d'Ivoire d'un coup au 20e arrondissement de Paris, c'est... Bien sûr. Bien sûr, parce qu'au fait, j'entendais les plus grands parler de la France et tout. Donc j'idéalisais. Donc après, quand je suis arrivé, j'ai vu en réalité, c'était tout gris. Et il faisait froid. Ah oui, Paris. Voilà, il faisait froid. Et après, je me suis vite adapté à l'école. Tout est passé par l'école, au fait. D'accord. Voilà, j'ai rencontré des amis à l'école et après c'est comme tout gamin, quoi. Quand t'es gamin, tu t'adaptes vite. Donc je me suis vite adapté. Alors on trouve beaucoup d'infos sur ton parcours musical, on va en parler bien sûr. Mais j'aimerais en savoir plus sur ta scolarité, sur des études peut-être que tu as faites. Je me suis arrêté en bac pro électrotechnique. En fait, j'ai pas été très assidu à l'école. Ouais. J'ai fait des rencontres avec des jeunes de classe de 4e et je leur disais ça qu'aujourd'hui, quand on me parle de mes études, j'ai honte parce que je trouve que, en fait, je vois maintenant l'importance d'avoir un bagage, d'avoir des diplômes, et que d'avoir son bac, ne serait-ce que ça, tu vois. Et qu'il fallait qu'ils prennent conscience que, voilà, de ce que moi, j'avais pas pris conscience.
j'ai pris ça à la légère. Et plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu te rends compte qu'au fait, tu as des lacunes. Et voilà. Mais sinon, j'ai eu un circuit scolaire catastrophique. Mhm. Bon, c'est un message pour tous les jeunes qui nous regardent. Ouais. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se dire que c'est relou. Et on en a besoin, on a besoin de diplômes, ne serait-ce que, comme je disais tout à l'heure, il faut essayer. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas dire t'avouer vaincu. Tu vois. Quand tu essayes, tu as au moins une chance d'arriver, une chance de perdre. Oui, mais au moins, tu as essayé. Ouais. Tu vois. Mais quand tu t'abandonnes, c'est sûr que tu perdras. Tu vois. Et aujourd'hui, ce qui m'a sauvé, c'est ma curiosité, la musique, le fait d'aller vers les lettres, d'apprendre, d'essayer de connaître le maximum de choses pour pouvoir mieux saisir chaque sujet que j'abordais. Oui. Donc ludiquement, ça m'a enrichi. Alors tu commences la musique très tôt, à l'âge de 9 ans, à Saint-Blaise, donc tu le disais, dans le 20e arrondissement de Paris, et tu rejoins le groupe Laconite. Laconite. Un mot là-dessus? C'est des potes d'école, tu vois, tout a commencé à l'école. Hein. C'est des potes, des amis d'enfance. On a commencé, j'ai commencé en 5e. C'est tôt, c'est très tôt. Hein. Ouais, 5e. On a commencé à écrire, on écoutait les sons. En fait, au début, on reprenait les textes des rappeurs. Et après, on a décidé d'écrire nous-mêmes. On a été encadré par un éducateur, petit à petit, comme ça, qui nous a donné plaisir. Et on faisait des voyages pour écrire. Et petit à petit, on a sorti un petit projet qui s'appelait Couleur Originale, qui a bien marché. Et ça a fait qu'on s'est retrouvés sur des compiles après. Et on s'est dit, ça nous a sortis du quartier, au fait. Ça vous a aidé, oui. Ça nous a aidé à voir autre chose, à rencontrer d'autres gens. Et ben, c'est ça, c'est le côté merveilleux de l'art. Et quand on écoute Laconite, le premier truc qu'on se dit, c'est que c'est du rap brut, direct. Finalement, ça te ressemble pas tellement, en tout cas pas au style que tu as maintenant, on va dire. En fait, la musique, c'est un cheminement. Et à l'époque, j'avais 2 groupes. J'avais Laconite, un groupe parisien, donc avec mes amis d'enfance, et j'avais l'Injection Lyricale, qui était un groupe du 93, oui. Et qui était très musical. Et donc, je me suis inspiré de ces 2 choses-là. Donc, je viens du rap très dur, et j'ai aussi connu la musique, la musicalité, que j'ai connue aussi en Afrique. Parce qu'en Afrique, on chante plus qu'on rappe. Et, donc, j'ai toujours eu les mélodies en moi. Et petit à petit, en évoluant, j'ai accouplé mélodie, rap. Avant, à l'époque, on faisait que du rap pur. Oui. On s'évitait de mettre des mélodies sur des textes rap. Oui. Parce que ouais, ça faisait pas crédible. Et petit à petit, avec la venue de Section d'Assaut, je me souviens quand je les avais rencontrés, ce que j'avais apprécié en eux, enfin, on était ensemble, mais je ne savais pas qu'ils faisaient de la musique. Parce qu'on avait d'autres rapports. Et ils me disaient, ouais, on chante et tout. Et quand j'ai vu, en fait, ça ressemblait à ce que je faisais, parce que j'étais aussi l'un des premiers à mettre les mélodies dans les textes. Oui. Et eux, ils faisaient ça assumé. Moi, je ne l'assumais pas. Et petit à petit, ça s'est démocratisé dans la France comme ça. Et donc, pour moi, c'est la musique, c'est le rap, mais plus assumé, quoi, avec des mélodies. Donc, c'est du hardcore, pareil, mais chanté. Chanté, ouais. Mélodieux, on va dire. Voilà, ouais. comme Idem, pour moi, c'est un son hardcore. C'est un son qui sonne, qui est dur, mais pas dans le même sens que... Après, moi, je trouve que tu as des textes un peu plus... des sons un peu plus hardcore que Idem. On en reparlera après. Donc, tu te distingues très vite avec ton flow, tes paroles originales, ta voix. Et tu fais même la première partie d'Akon à Bercy en 2009. Bercy en 2009. Ayam au Zénith de Paris en 2009 aussi.
Comment tu expliques cette ascension? C'est incroyable. Ouais, c'est des opportunités comme ça qui arrivent dans la vie et faut les saisir. Et moi, j'avais jamais fait de grande scène. Moi, j'étais un freestyler de quartier. Je tournais dans les quartiers, des scènes ouvertes ou des fêtes de quartier. Et là, boum, j'ai été propulsé Zénith, 6 000 personnes et Bercy, 17 000 personnes. Je ne pouvais pas dire non, tu vois. Oui, c'est énorme. Mais j'avais jamais fait, tu vois. Donc, et t'as pas flippé? j'ai flippé comme j'ai jamais flippé de ma vie. J'avais plus de salé, c'est-à-dire que quand ils m'ont dit ça va super vite, c'est en mode ça défile. Ouais. Ils reviennent, ils disent c'est bon, vas-y. Ça veut dire que tu es là, tu es livré à toi-même et tu as 17 000 personnes. Mais je ne l'ai même pas vécu, mais c'est une grosse expérience. Après, j'ai fait des zéniths et tout, mais ça m'a propulsé et j'ai vu au fait ce que c'était que la scène. Et oui, ouais, la scène, la vraie. Ouais. La vraie. Cette opportunité, c'est mon producteur qui l'a eu. Et bah, je l'en remercie. Mais c'est comme ça dans la vie, c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher quelquefois. Tu fais des petites choses et ça peut arriver de là où tu t'attends pas. On va venir, on va dire, ah Kenya, ben, tiens, on te demande une chroniqueuse sur Canal+. Le boss, il doit être... dire comment ça, ils vont prendre ma présentatrice. Tu sais, on ne sait jamais. Ouais, parce que tu clair. fais des petites choses, au fait, tu ne sais pas qui peut tomber dessus et qui va dire, par exemple, ah ouais, mais j'aime bien cette jeune fille, je trouve qu'elle est pertinente et voilà, et tu vas te retrouver projeté en train de présenter le journal de France 2. T'imagines? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Donc, et du coup, en plus d'être rappeur, tu es parolier, tu écris des textes, et pas que pour toi. J'ai vu que récemment, tu avais écrit pour Kenji, par exemple, entre autres. Qu'est-ce qui inspire tes textes? Qu'est-ce qui t'inspire pour écrire, justement? Moi, j'écris, j'ai une manière très spéciale. Je me balade dans Paris, je mets le son et je tourne dans ma voiture. Je prends les quais et j'écris. Ça veut dire que je m'inspire de la ville, de tout ce qu'il y a autour de moi, de ce que je vis. C'est plus selon mes humeurs. Et j'écris tard. Je tourne vers minuit, 2 heures du matin. Ah oui. Ouais. Sincèrement. J'ai écrit tout mon album comme ça. J'ai tout écrit comme ça. Même les sons pour Kenji, je les ai écrits comme ça. Je rentre dans ma voiture, j'allume, je roule, je suis tout seul. Et j'écris. Et je me lâche. Je me lâche parce que je suis très timide, donc je fais les choses seul. Donc je me lâche, j'écris dans la voiture. Quand j'arrive au feu rouge, j'arrête de chanter. Après, je redémarre. Et c'est comme ça. Je m'inspire de la ville, de tout. Et c'est ça qui fait des textes très jolis, engagés, des textes de qualité, des textes sensés avec un message. Avec une profondeur. Pour moi, chaque chose, en fait, chaque personne ou chaque chose, chaque objet a un mot approprié. Ça veut dire pour parler de quelqu'un qu'on aime, on va essayer de trouver les mots les plus beaux pour décrire cette personne, pour essayer de parler de quelque chose qui est un peu futile, tu vas trouver des mots, tu vois, c'est-à-dire que le texte, tu vas le mettre, tu vas l'ajuster à... Je me prends trop la tête. C'est-à-dire que je me dis, voilà, mais ça se verra dans mon album qui sort en mai, fin mai, qui s'appelle Gotham City. Oui. J'ai plein de sons comme ça. Et chaque son, chaque propos, chaque thème a sa lourdeur de mots. Ça veut dire que tu ressentiras le respect ou le désir ou l'amour de la personne dans les choix des mots qu'il va prendre pour parler de toi. Pourquoi prohiber? Quel message tu veux faire passer avec ce titre? En fait, c'est que je disais qu'à travers ce titre, je veux dire qu'on raconte tellement des choses vraies qu'on préfère que nos sons sont mis de côté, prohibés, parce qu'on préfère abrutir les gens, on préfère leur donner
ou même leur donner et nous pousser à faire des choses assez légères. Tu vois, c'est-à-dire que Oui. quand c'est plus léger, ça passe plus facilement. Et quand c'est plus profond, quand ça transpire la sincérité, c'est prohibé. Alors qu'on ne veut pas éveiller le peuple. Donc, voilà. Tu vois, tu comprends pourquoi nos sons sont prohibés, parce que on a grandi dans des endroits difficiles. Et donc c'est pour ça que j'ai fait le clip en Afrique, pour montrer aussi le côté où l'Afrique, c'est un truc qu'on ne veut pas regarder. Oui, On bien sûr, préfère regarder Miami, par exemple. forcément. Quoi qu'on a le droit, mais il y a la place pour toute chose. Donc, Bien voilà. sûr. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Et pour ton nom de scène, donc H Magnum, on sait que H c'est pour Hervé. Ouais. Magnum, pourquoi? C'était pour le côté impact fort. Magnum. Magnum, c'est toujours le plus fort. Que ce soit l'arme, la glace, le truc. Mais c'est toujours le truc ou le champagne. Toujours Ouais. le plus fort, c'est ce côté-là, Magnum. Et ton album, tu l'as dit tout à l'heure, Gotham City, donc va sortir, il sera bientôt dans les bacs. Tu l'avais annoncé pour début 2015, Ouais. donc ça sera pour mai. Mais Gotham City, tu vois, dans le clip Prohibé, par exemple, tu vois écrit Gotham City, Ouais, mais ouais. c'est le nom du quartier, c'est là-bas que j'ai tourné. Et c'est pour ça que l'album s'appelle Gotham City, c'est là-bas que je suis né. Et ouais, mais C'est toi qui l'as écrit, de A à Z. de A à Z. Chapeau. Merci. Et sincèrement, je prends beaucoup de risques. J'aurais pu faire quelque chose comme dans Fun Dream, c'est une mixtape que j'ai fait avant Gotham City, On va en voir un extrait d'ailleurs. Ouais. qui est Fun Dream, et qui aurait pu être plus rap, plus léger. Mais Gotham City, ça me tenait à cœur. Et je me suis dit, peut-être c'est mon premier et dernier album. Je vais pas mentir à moi-même, je vais pas faire semblant. Je vais être vrai. Et c'est ce qui a donné des morceaux comme Idem, comme Prohibé, parce que je voulais être vrai. Donc ça, c'est le message que tu veux faire passer pour cet album qui est Et cet finalement album, très il sera- attendu. Hein. Ouais. Et c'est un album sincère. Il sera vraiment lourd et bien léché, entre guillemets, très très bien écrit. Ça veut dire que c'est beaucoup de risques, très bel album. Il y a des bonnes connexions aussi, il y a des belles propositions artistiques. Et ce sera que des sons en solo ou Non. il y a aussi des featuring? Il y a des feats, il y a des feats, des très beaux feats, des très très beaux feats, des belles chansons. Là, finalement, on retrouve un peu tous les clichés du rap, les voitures, les filles, les armes à feu. Où est-ce que tu te retrouves finalement? Dans quel environnement tu te retrouves le mieux? En fait, justement parce que moi, je viens d'une école artistique où on peut donner la couleur de ce qu'on veut faire. On ne travaille pas au hasard. Et je me souviens quand on a fait Fun Dream, à la base, je partais sur Gotham. Et avec Gims, c'est Gims qui m'a proposé en plus de faire une mixtape. Je lui ai dit, ben, dans ce cas, on va faire une... Parce que Maître Gims aussi, il est connu pour faire des gros hits, tu vois, Oui. des chansons. On va partir sur du rap dur. C'est-à-dire que même la pochette de l'album, c'est du cuir, c'est noir, c'est dark. On va faire du rap dur, que du kickage. Et ça veut dire quoi? Que finalement, il n'y a que la violence qui marche pour le rap? Non, c'est pas que la violence qui marche. Au fait, c'est comme un tableau. C'est que là, ce tableau-là, il sera noir. Tu vois? Et il faut arriver à donner cette couleur. C'est comme si je te disais, fais-moi un album rock, qui sonne rock. Après, je te demandais, fais-moi un album un peu plus coloré. Tiens, fais-moi... Au fait, c'est ça l'exercice de style. Donc, c'était pour être un artiste accompli, un artiste complet. Tu vois? Donc, finalement, tu as plusieurs styles. Voilà, bah, bien sûr, c'est ça. On appelle un artiste tout-terrain. C'est pas... C'est très pauvre de savoir faire que du rap, personnellement, pour moi. Je trouve que c'est très pauvre. Et justement, c'était vraiment voulu. Et comme c'était une mixtape et je voulais vraiment taper comme ça, s'il y a du rap, ça kick. Je suis un kicker, mais aussi je peux faire des choses comme... et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux travailler avec des Kenji Girac, tout ça. Mais voilà, ils sont 4-4. C'est ça le plus important.
4-4. Il ne faut pas juste avoir un style, sinon tu lasses vite et tu ne surprends pas. Donc il faut surprendre aussi. C'est ce que j'aime faire, surprendre le public. C'est-à-dire que quand on te dit demain, je vais sortir un son, tu vas pas te dire ah ouais c'est H Magnum. Tu vas te dire attends, je vais écouter parce que je vais voir ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va donner comme son. C'est comme ça je veux que mon public pense. Ça veut dire qu'ils se disent ah le nouveau son. Curieusement je vais voir parce qu'il y a des artistes qu'on écoute mais on sait que c'est la même chanson que l'autre. On met play, on aime bien, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de différence. Que, tu vois, si tu aurais pris cette chanson, c'est la même chose. Mais là, chaque chanson, entre idem et prohibé, il n'y a pas de ressemblance. J'aime pas saouler. Et dans l'album, ce sera pareil. C'est vraiment, chaque son aura sa couleur et voilà, il sera au max d'elle-même. Voilà. D'accord. Et tu collabores avec des grands noms comme Kerry James, McGregor, Alibi Montana et j'en passe. Je voudrais te parler de Kerry James et de son projet ACES, tu sais, la tournée solidaire qu'il a organisée. Et le concept, finalement, c'est d'offrir une bourse d'études aux lauréats de banlieues, de quartiers populaires. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que toi-même, tu es sensible à ce sujet-là, des quartiers populaires? Oui, bien sûr. J'étais allé sur un truc avec lui. Je me souviens, c'était à Créteil aussi, il avait fait ça. Avec des jeunes, il avait invité Anelka, tout ça. Il récompensait les meilleurs, les lauréats d'un lycée ou d'un collège. Et donc, ouais, je suis sensible à ça, à son engagement. Je trouve que c'est quelqu'un de très humain. Comment dire, c'est un personnage. C'est pas simplement un artiste, c'est un être humain qui est épais et c'est ces gens comme ça qui m'intéressent sur mon parcours. Je pense que c'est des gens comme ça que j'ai envie de rencontrer. Voilà, des gens qui sont pas lisses, des gens qui dégagent quelque chose et qui s'engagent et qui prennent des risques voilà. Et Kerry James, c'est pas un artiste banal. Voilà. Et j'aime beaucoup, c'est un ami. Ouais, j'aime beaucoup Kerry James. Je trouve que c'est un artiste qui prend des risques, qui s'engage et qui est sincère. Parce que on peut faire du son, rester chez soi et kiffer la vie. Il y en a qui font ça, qui font du son pour kiffer, ils ont le droit. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, mais je dénigre pas. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses autour, il y a aussi... Voilà. Et le monde, il y a plusieurs palettes, il y a des gens des gens qui prennent leur sac à dos, qui vont aider des gens dans un autre bled, en même temps c'est leurs vacances, et t'en as qui préfèrent bronzer sur la plage. C'est des visions différentes, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est pire que l'autre. Et toi-même, si tu es sensible à ce sujet des quartiers populaires, c'est parce que tu y as grandi ou il y a aussi d'autres raisons? Ouais, parce que moi je viens, tu vois le clip là, donc je ne peux qu'être sensible, tu vois. Et je suis un enfant du ghetto, sincèrement. Et chaque fois, je me remets en question pour être compatible avec l'autre. J'ai pas de lien social, ça veut dire que j'ai grandi que dans la rue, moi. Je suis à l'aise que dans la street. Et donc avec la musique, je sors, je rencontre des gens, on me pose des questions en français, je suis obligé de répondre en français, être clair. Donc ça fait que je vois et je vis ce que vivent d'autres personnes. Tu as des gens, tu vois, la barrière de la langue. Tu parles français, mais tu parles pas le français qui fait que tu peux aller vers l'autre. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup rencontrer les jeunes et parler de ça et dire... Ce que je dis souvent aux jeunes, c'est... La langue, le français, c'est comme un vêtement. C'est-à-dire qu'il y a le vêtement que tu portes pour sortir, pour aller te présenter à l'autre. Et il y a le vêtement quand tu es chez toi, tu vois, tu as ton t-shirt déchiré, tu parles, on est ensemble, tu vois pas. Ben, c'est ça, au fait. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as des petits jeunes qui pensent que bien parler,
c'est être un bolos ou la honte, t'es fou, tu parles comme machin. Non, il faut maîtriser les deux. Ça veut dire que faut s'adapter. Faut s'adapter. Tu as le langage du quartier, oui, mais le plus important, c'est de manier les deux. Tu ne peux pas avoir un et délaisser l'autre. Parce que l'autre, le langage du quartier, vu que tu vis dans le quartier, c'est facile à l'avoir. L'autre, c'est plus difficile. Et tout ça, c'est dans les études et prendre conscience qu'à travers ça, tu seras jugé. Et à travers ça, tu vas faire des entretiens, tu vas faire... Tu vois, et tu vas t'ouvrir, en fait. Tu vas t'ouvrir, tu vas aller vers le monde, mais si tu ne sais pas t'exprimer. J'ai des potes à moi, ils ne savent pas parler, tu vois. Par exemple, n'importe qui, il y a une fille qui lui plaît, il suffit qu'elle parle, elle s'exprime un peu bien, il ne peut plus, il ne peut rien dire. Il est bloqué, il va dire, dis-lui, j'ai kiffé. Tu vois ou pas? Non, mais tu vois ou pas? Ouais. C'est-à-dire que, ou bien, ça bloque, sincèrement, ça devient un gros handicap. Et donc, quand tu fais les rencontres comme ça, c'est plus dans ce sens-là. Comme moi, je travaille avec les mots, et c'est ce que j'essaie de véhiculer. Et dire aux petits jeunes, n'aie pas honte de bien parler. Pas honte de bien parler. La street, c'est pas grave, on rentre à la maison, on parle, tu vois. Mais n'aie pas honte, il faut prendre ça en considération. C'est plus ce truc-là. Et je fais quelquefois des ateliers d'écriture avec des jeunes sur ça. Voilà. Une bonne initiative, ouais. Je fais ce que je peux. Et j'aimerais t'interpeller sur les propos récents de Manuel Valls après les attentats Charlie Hebdo et les autres événements. Il a parlé d'apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays. Qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à quoi il a parlé? Apartheid, en fait, par rapport aux banlieues, en fait. On va dire qu'en 2015, il se réveille et il se rend compte qu'il y a un apartheid, tu vois, que finalement, il y a une exclusion sociale, territoriale dans les banlieues et que les habitants en souffrent, ils sont les premiers à en souffrir. C'est vrai, mais après, qui l'a créé, cet apartheid? C'est ça la question. C'est ce qu'il faut se poser. Après, tu sais, la politique aujourd'hui, j'y crois peu parce que pour moi, c'est devenu un business. Tu vois, c'est devenu un choix de carrière. Pour moi, les politiciens avancent, sont prêts à tout pour, comme un petit jeune qui a envie de faire la télé-réalité pour ressembler à Nabila, tu vois. Donc quand on pose des questions aux jeunes filles, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux être connue. Pour moi, c'est plus ça. Il y a plus de sincérité, il y a plus de... C'est plus les relais sociaux. Pour moi, je trouve plus de sincérité dans ceux qui agissent sur le terrain, les éducateurs, des trucs, parce qu'on sait que c'est vraiment... Il n'y a plus de conviction, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui. Tu vois, c'est-à-dire quand je les entends parler, je vois plus de conviction. Et je pense que Manuel Valls, déjà quand je vois Manuel Valls, je zappe. J'y crois plus. Et donc je pense que, voilà. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des événements tragiques comme ceux-là pour se souvenir qu'il y a des banlieues, il y a des quartiers populaires, il y a des habitants, il y a... Mais non, mais justement, non. Le problème, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas ça. Et à un moment donné, c'est un pays qui intègre. Tu vois, tu ne peux pas te désintégrer d'un pays. C'est le pays qui t'intègre. C'est par les signaux qu'il t'envoie, dans les émissions, dans les prises de parole des politiques. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils arrivent à faire la part des choses. Quand il se passe un truc, ils ne stigmatisent pas toute une communauté, tout un peuple. Ça veut dire que c'est les premiers à dire attention, il ne faut pas stigmatiser. Et quand ils parlent au nom de la France, ils t'incluent. C'est ça, ils t'incluent dedans. Ça veut dire qu'à un moment, si tu es dans un groupe de personnes et à un moment, on discute et tu peux te sentir exclu. Mais après, sans faire exprès ou vous, ce soit voulu ou pas, on t'aura exclu. Oui. Donc, après, le malheur, c'est qu'il faut que tout le monde puisse se sentir citoyen, français, enfant de la République. Est-ce que tu penses que c'est compliqué? C'est pas compliqué. On a 50 000 chaînes de télé. On a des intervenants chaque seconde. Jamais je sens le rassemblement dans chaque personne qui prend un truc, c'est pour diviser la France, je sais pas maintenant. Oui. Donc pourquoi? Mais en vérité, je vois même pas de rassemblement, d'unité dans les paroles, dans ce qu'ils disent. Tu vois, je pense qu'ils essaient, tu sais,
La politique, dès lors, c'est pour diviser, tu vois, tu divises et tu parles à celui qui te ramène le plus de voix. Et si celui qui te ramène le plus de voix a besoin d'entendre une chose, tu vas lui dire parce que tu as besoin de ses voix pour arriver à une autre chose. Donc je pense que si Manuel Valls il se comporte comme ça, c'est peut-être qu'il sait plus ce qu'il y a derrière. Oui. Et j'écoute pas ce genre de personnes. Et aujourd'hui, tu es à la Paillade, un des 5 quartiers ghetto qui ont été identifiés justement par Manuel Valls. Ouais. Tu es là dans le cadre des rencarts, donc des rencontres qui sont organisées par l'association Unisson, entre des artistes, souvent du monde du hip-hop, et des jeunes, des lycéens, des collégiens. Pourquoi tu as choisi d'y participer? Ouais, parce que je suis comme ces jeunes-là et j'ai grandi dans un quartier. J'ai grandi dans un quartier, ça me parle et ces jeunes-là, je les connais. Et ça peut être mes petits frères, mes nièces. Et ça me fait plaisir de leur parler et d'échanger avec eux, de leur dire que demain sera mieux, tu vois, et qu'il faut y croire et il ne faut pas lâcher. Parce qu'il n'y a personne qui leur dit ça. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Et le problème, ce que je déplore le plus, c'est qu'il n'y a que nous comme exemple. Il n'y a que nous qu'on montre comme exemple de réussite. Mais en vérité, il n'y a pas que nous. Il y a des écrivains, il y a des avocats, il y a plein de trucs, tu vois. Bien sûr. Et donc, à un moment donné, quand on enlève les relais sociaux, je me souviens, à l'époque, il y avait beaucoup d'associations et toutes les associations étant enlevées. Après, on met la police. Après, on vient nous dire que, tu vois, après, quand on délaisse un truc, c'est des endroits qui ont été délaissés. Et à chaque fois, on attend quand il y a le pire pour en parler. Et ce que je suis en train de dire, je ne suis pas le premier à l'avoir dit. Et je ne serai pas le dernier, tu vois. Donc, j'y crois plus à la politique, sincèrement. Je crois aux acteurs sociaux. Je ne crois pas aux politiciens. Bon, ça sera Manuel Valls, il ne viendra pas ici 150 000 flics. Tu vois? C'est-à-dire qu'il ne pourra même pas faire ce qu'on fait. C'est être vraiment avec les jeunes pour voir ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent. Et puis leur donner de l'espoir. Et leur donner de l'espoir. Il ne le fera pas, il les rencontrera jamais. Jamais il rencontrera ces jeunes. Bon, l'essentiel, c'est que vous le fassiez, c'est déjà une bonne chose. On le fait, c'est naturel. Et on le fera toujours parce qu'on aime le faire. Et parce qu'on est sincère et on veut vraiment que chaque personne tire son épingle du jeu de la vie. Tu vois, ça veut dire que chaque personne arrive à quelque chose à construire. Tu vois. On n'est pas prêt à tuer 100 000 personnes pour accéder à un pouvoir. Ou quoi. Des artistes, non, des hommes de la vie, du plaisir, pas des politiciens. Ça sera le mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup d'être venu dans notre émission. Alors, j'ai un petit cadeau de la part de toute l'équipe de Kaina TV pour toi. Oh, mais lourd. Lourd. Ah, comment vous saviez que je faisais du L? Non, en tout cas. Et puis, on va te demander de signer le livre d'or. Voilà. Viens chez moi, j'habite à la Paillade. C'est le nom de l'émission. Ouais. Non. Le livre d'or. Même mon mot préféré. Lourd. Voilà, donc moi j'en profite pour dire au revoir à tous nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez voir et revoir l'émission sur notre site www.kaina-tv.org. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Ciao, ciao! Ah ouais, c'est un pull et tout.